La Cour pénale internationale a lancé vendredi 13 mars dernier un mandat d'arrêt contre le président russe accusé de crimes de guerre en Ukraine. Derrière cette mise en scène d'une organisation criminelle au service des intérêts des puissances impérialistes se cache un nouveau plan de déstabilisation des pays alliés de la Russie en Afrique. Tout porte à croire que les dirigeants maliens, burkinabés et centrafricains sont désormais dans le collimateur de Karim Khan, qui compte couper la racine du mal pour laisser le champ libre aux multinationales dont le seul dessein est de piller les richesses africaines. Il est donc sur les traces de Fatou Bensouda. Ce mandat d'arrêt intervient à un moment où les soutiens occidentaux de l'Ukraine rencontrent toutes sortes de difficultés pour venir à bout de la Russie, au bout de leurs sanctions économiques sur lesquelles ils avaient placé tout leur espoir pour étouffer la Russie. C'est l'échec militaire, malgré la présence de leurs mercenaires aux côtés de l'armée ukrainienne. Ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est le jeu trouble du tribunal qui se met au service de la politique. Des observateurs avertis estiment qu'en réalité, la CPI ne vise pas le président Vladimir Poutine, mais les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et de la République centrafricaine, tous alliés de la Russie. Ils seraient désormais dans la ligne de mire des pays comme la France et les États-Unis qui instrumentalisent la Cour pénale internationale à leur fin. Ces trois pays ont en commun l'insécurité et le soutien de la Russie. Les deux premiers font face au supplétif des armées occidentales, péjorativement appelées terroristes ou djihadistes. Le troisième combat des rébellions armées et soutenu par ses voisins avec l'aide de la France.